La personne te dit un commentaire, te fait un commentaire, t'envoie chier, peu importe. Au lieu de réagir puis de donner raison, fais juste te poser la question. Alright, what's up tout le monde? Bienvenue au Cash Flow Podcast. Salut Kev. Everybody? En forme? Yes sir! Yes sir. Aujourd'hui, un autre excellent sujet. Écoute, je pense que c'est un sujet qu'on voulait parler depuis longtemps, qui est un peu un match-up de plein d'autres sujets ensemble, mais qui est très important à évoquer parce que, encore une fois, c'est à propos d'un mindset, encore une fois, c'est à propos de quelque chose qui a un lien avec le flow, puis quelque chose qui se travaille, parce que c'est ça qui est intéressant dans les sujets qu'on évoque, c'est des choses qui se travaillent. Aujourd'hui, on veut parler du principe qu'il y a plusieurs gens ont donné des définitions différentes. Action-réaction, j'ai vivre ou survivre, c'est un peu les mêmes principes. On veut parler, en réalité, de quelle est la différence entre une réaction et un geste intentionnel, un geste d'intention, puis comprendre la différence et surtout savoir lequel choisir à quel moment. Écoute, ben honnêtement, pour commencer, j'avais comme une simple, 2-3 petites questions en fait. Pour lancer le sujet, premièrement, c'était est-ce que c'est normal de réagir, puis c'est quoi le concept d'une réaction en tant que telle? Ben, tu sais, moi, comment je vois ça personnellement, c'est qu'une réaction, premièrement, c'est tout à fait normal. On est des êtres humains, puis sans réaction, tu sais, dans le fond, un réactif, c'est juste un instinct de survie. Fait que, tu sais, si t'as un tigre qui te court après, c'est important de pouvoir réagir. C'est quelque chose qui est très, très efficace dans des moments de stress, dans des moments que tu t'y attends pas, dans des moments qui sont pas calculés, des imprévus. C'est vraiment efficace. Sauf que d'être réactif dans tout ce que tu fais, dans aller chercher tes enfants, dans OK, écrit, OK, là, faut que je fasse ça, OK, là, faut que je fasse ça. Réactif dans tout ce que tu fais, c'est pas efficace parce que tu tombes dans une émotion du moment. T'sais. Exactement. Fait que dans le fond, quand tu parles d'instinct de survie, tout ça, c'est un peu aussi relié à comme la base du stress, là, du terme stress, que c'est normal d'avoir du stress. Le stress égale la survie, carrément biologiquement parlant chez l'humain. Mais là où ce qu'on le dose mal dans le réactif, c'est quand on réagit à tous les problèmes, c'est comme si on démontrait qu'on était stressé sur tous les problèmes. Genre, c'est pas normal que tout stresse. Ben, tu sais, si tu réagis à toute chose, c'est que les événements te dépassent. Fait que tout événement devient stressant. Exact. T'as plus de contrôle sur ta vie, tu deviens juste réactif. Tu réagis sur tout ce que... Il arrive ça, OK, fuck, faut que j'handle that. Fuck, faut... les enfants. Là, ça... Fait que là, tu deviens juste un objet à réaction. Fait que, ce qui arrive, c'est que t'es surchargé, puis tout devient stressant. Anxiété, après ça, tout embarque. Là. Exact, puis il y a rien de positif qui sort de ça. Tu peux pas comme être en moment de réactif stress, puis avoir ta meilleure idée. Là. Non, techniquement... Puis prendre ta meilleure décision. Techniquement, une réaction, être réactif, c'est quelque chose qui est utilisé quelques fois quand que c'est nécessaire. OK. T'sais, dans la vie, c'est ça l'affaire. Les gens, beaucoup de gens vont travailler dans la vie avec du réactif. C'est là qu'il vient le problème, quand ça devient redondant. Il n'y a pas d'avancement, c'est ça, il n'y a pas d'avancement. Mais je pense que c'est une bonne chose de comprendre la différence parce que il y a quand même une grosse différence entre les deux. Tu as un côté qui est plus positif la majorité du temps, puis comme tu as dit, tu as l'autre côté qui est un peu positif de temps en temps. Mais je pense que là où ce qu'on veut vous emmener, c'est à comprendre que vous pouvez comprendre la différence dans un moment précis, puis faire en sorte de prendre les bonnes décisions. Tu sais, je veux dire, dans le principe d'action-réaction, dans les deux mots, il y a le terme action, dans les deux mots, ça va susciter un agissement, c'est sûr. La réaction va être quelque chose qui est non intentionnel, puis l'action qui va être quelque chose d'intentionnel, puis on veut vous emmener à aller vers l'intentionnel réfléchi, à prendre un step back. C'est quoi le problème, c'est quoi la situation à laquelle je fais face, dans quel mindset, dans quel flow je peux me mettre pour bien réagir au problème. Parce qu'honnêtement, je peux vous dire là, d'expérience personnelle, je pense que tu peux aussi témoigner là-dessus. Je crois là, personnellement qu'on est le plus intelligent dans un moment de stress ou dans un moment de problème, où on sait bien doser le problème. Tu sais, je prends une situation là, très banale de stress. Prendre un moment de step back, d'analyser la situation, juste ça en soi, c'est faire du travail. Juste ça en soi, c'est concevoir que c'est peut-être pas normal, que ça soit, c'est peut-être pas nécessairement négatif. T'sais. Juste de conscientiser quelque chose, déjà là, t'as fait 50% du travail. Exactement. Là. Alors que juste réagir, t'as fait aucun travail. T'as juste carrément laissé ton... Puis c'est là que ça devient difficile, parce que quand tu réagis, la plupart des gens vont dire « Ah, mais là, je réagis ».
Comment tu veux que je le pense avant même de le réagir? C'est ça que ça devient le défi. Là. Puis ça, si je peux m'avancer là-dessus, c'est que ça se génère avant que ça l'arrive. C'est de préparer son subconscient à pas juste le repérer, mais à décider comment je vais faire ma journée, comment je vais avancer dans ma journée. Je vais-tu avancer dans ma journée de façon réactive, de façon intentionnelle? Est-ce que je sais ce que je veux créer aujourd'hui? Mais c'est sûr que tu sauras pas, là, je veux dire, d'avance, tu le sais pas si tu as des problèmes qui vont arriver dans ta journée, mais tu es capable de dire, dès que tu fais faire, de t'auto-coacher, t'auto-conditionner à dès que tu as un problème, ton premier réflexe doit être l'analyse. En tout cas, dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé, puis dès que quelque chose de stressant arrive, aucune émotion, en tout cas le plus possible, c'est sûr que t'as jamais une situation qui est parfaite, mais essayer de pas avoir d'émotion, comprendre la situation, l'analyser, puis faire comme... Je veux-tu être dans cette situation-là? Je veux-tu avoir à réagir? Tu sais, je veux dire, il y a des simples questions que vous pouvez vous poser. Meilleur exemple, tu te pognes avec quelqu'un, ou pas nécessairement chicane ou whatever, mais juste comme t'as comme un mauvais feeling, ou tu sais, il y a des frictions, tout ça. La personne te dit un commentaire, te fait un commentaire, t'envoie chier, peu importe. Au lieu de réagir et de donner raison, fais juste te poser la question, j'ai-tu envie de ressembler à cette personne-là? Tu sais, j'ai-tu envie que le commentaire de cette personne-là m'affecte? Est-ce que c'est comme si son commentaire, tu le prenais comme si tu lui donnais raison, dans le fond, de te faire ce commentaire-là quand tu réagis. C'est toi qui as accepté ça. C'est comme une forme d'acceptation, exactement. Alors que si tu fais juste prendre du recul, tu sais, des fois, la meilleure réponse, c'est aucune réponse du tout. Là. C'est un peu là, comme l'aucune réponse est en fait la meilleure réaction, tant qu'à moi. Mais ça, c'est un des trucs que je pourrais donner, c'est vraiment comme... Parce que je te dirais que 90% des problèmes des gens, c'est toujours one-on-one avec quelqu'un. Là. Je veux dire, les gros problèmes, ça ne nous arrive pas fréquemment, mais c'est quand même ceux auxquels on doit faire le plus attention. Mais les petits problèmes du quotidien, juste, j'ai-tu envie de ressembler à cette personne-là? J'ai-tu envie que ça m'affecte? J'ai-tu envie que ce soit ça en particulier qui me définisse? Puis je pense que juste quand tu arrives à faire le switch, une fois, ça prend juste une situation où vous êtes face à un problème et vous réagissez bien pour que toutes les autres fois vous fassiez « Gars, j'ai eu le réflexe une fois où j'ai été capable de travailler une fois dessus, je suis capable de le répéter. » Ouais, c'est un skill qui se travaille, c'est un muscle. Plus que tu mets de l'énergie dans une faculté, plus qu'elle devient facilement accessible, puis plus qu'on peut aller chercher plus deep. Donc on a plus de contrôle sur la compétence, ça c'est clair. Mais tu vois, moi j'avais justement un super bon exemple par rapport au intentionnel puis réactif, action-réaction, whatever. Vous comprenez le concept, c'est que je donne un exemple bien banal que à peu près tout le monde soit vit ou a déjà vécu. C'est quelqu'un quand tu te réveilles le matin, première affaire que tu fais, exemple, puis moi le premier, là, je l'ai fait, puis gars, je le fais même encore des fois, puis je me tape ses doigts, mais... Tu te réveilles le matin, ok? Moi-même, je le fais, c'est je prends mon téléphone, puis je m'en vais gosser sur mon téléphone. Puis qu'est-ce que tu fais, c'est que tu es en train de tomber en mode réactif. Puis les premières, puis ça c'est d'expérience, que à chaque fois que mon intention du matin va setter ma journée. Peu importe ce que je décide de faire, les premières heures de mon matin, ça va setter le reste de ma journée. Je vais avoir, mon mindset va être comme sur un channel. Ouais. Ok? Fait que si la première fois que je fais le matin, c'est payer mon téléphone, puis gosser sur mon téléphone, puis je vois un email, puis je vois un message Facebook, puis je vois un message texte, puis je vois des appels manqués ou peu importe qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il y a sur ton téléphone. Tout va être un écoulement. Tu tombes dans un mode de réaction face à une situation parce que tu viens tout juste de te réveiller, t'es pas prête à gérer ces problèmes-là. Fait que qu'est-ce que tu fais, c'est que tu es en mode defense, tu es en mode tu vas te protéger, tu vas dire ah c'est vrai, faut que je fasse ça. OK, non, c'est vrai, faut que je fasse ça. OK, Fait que là tu tombes en réaction. Mais là, tu sets ta journée tout en mode réaction parce que tu te réveilles puis que les événements sont plus vite que toi. Fait que tu es tout le temps en train de courir en arrière des événements tout au long de ta journée. Fait que tu es stressé, tu fais de l'anxiété, puis tu deviens surchargé, puis tout ce qui va avec, c'est super malsain. Ça prouve qu'il y a plusieurs facteurs aussi qui peuvent causer justement ce débalancement-là, puis qui te fait en sorte que tu réagisses aux situations. Tu sais, juste le téléphone, c'est un super bon point, j'avais pas pensé à ça. On le fait tous. Puis c'est ça, malheureusement, on le fait tous. Puis c'est vrai, ça prouve qu'il n'y a pas juste des chicanes ou des problèmes. Tu sais, des fois, c'est juste des actes qu'on fait qui sont vraiment pas optimaux, puis qui font en sorte que, ben, comme tu dis, tu regardes un courriel qui est genre un refus, quelque chose qui est négatif en soi, puis t'es comme, le restant de ta journée va tourner autour de ça au final. Ou va en découler, exactement. Tu sais, puis à l'inverse, par contre, ce que j'ai découvert comme habitude de vie, c'est que tout ce qui est informatique, on parle de, mettons, ordinateur, laptop, cellulaire, tout ce qui est information,
je touche pas à ça le matin. Je touche pas à ça le matin tant que j'ai pas seté mon intention de ma journée. Puis là, là, je parle d'informatique, mais ça peut être tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous met hors de contrôle, tout ce qui est un peu difficile à gérer. C'est primordial. Faites-vous ce cadeau-là, enlevez ça de votre matin. Puis prenez cette heure-là. Moi, je prends au moins une heure pour me setter mentalement. C'est pas trop, puis c'est quand même correct. Puis juste prendre cette heure-là, puis génère ton intention. Qu'est-ce que je veux faire de ma journée? Tu sais, écris. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller prendre des douches d'eau froide. Ça me réveille, ça reset mon cortisol, je suis un high level. Là, je suis prêt à défoncer la journée. Je m'assis, je fais mon agenda, je fais mon scheduling, je fais mon journaling, j'écris mon journal. Je check, OK, qu'est-ce que j'ai à faire, mes tâches, j'ai ça à faire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ta journée, là. Je set up ma journée, je me mets en mode intentionnel, OK, aujourd'hui, je vais créer ça, je vais parler à telle personne, OK, c'est vrai, je voulais parler à telle personne, puis dire à quel point que j'apprécie son travail. Quel genre de personne que je veux être aujourd'hui? Puis quel genre de personne qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Puis là, après ça, je prends mon téléphone, puis après ça, je regarde mes courriels. Mais mon courriel que je vais regarder, là, c'est le même courriel. Puis je vais peut-être même y répondre de façon plus powerful, plus meaningful. Tu sais, peut-être que je vais être là, puis je vais créer une opportunité juste parce que je vais avoir mis de l'intention dans mon action. Ouais. Versus l'autre, fuck, il faut que je réponde à ça, puis que là... Fait que c'est 1 heure de ta journée qui change tout, puis juste ça à chaque jour, c'est exponentiel après. Là. Ah, c'est clair. Mais tu sais, juste des petites actions comme tu viens de faire juste avant le podcast, là, de te mettre dans ton mindset, genre, puis de... Il va arriver rouge dans la caméra. Woo! Alright, what's up tout le monde? Bienvenue de te booster en énergie pour comme attaquer le podcast comme du monde. Je pense que c'est des petites choses qu'on peut rajouter aussi dans notre quotidien. Tu t'en vas, tu rencontres quelqu'un, t'as un meeting, t'as peu importe, là, je veux dire, tu te mets dans ton thinking, ça prend 10 secondes, tu viens de switcher complètement. Ouais, puis ça, tu sais, comme là, je parle du morning routine, de la routine matinale, mais ça, c'est un parmi tant d'autres, tu sais. Il y a des affaires qui sont... Il y a des trucs pour se remettre dans le flow, se remettre dans le state durant la journée aussi, là. Fait que, tu sais, oui, il faut que tu initialises ton air d'aller le matin, mais après ça, il faut que tu gardes ton momentum, là, tu sais. Faut que tu réajustes ton speedomètre de temps en temps, tu sais. Puis sinon, tu vas... faut que... OK, good, OK, là, j'ai ça à faire parfait. Puis pour ça, c'est important d'avoir à portée de vue. Pour moi, personnellement, ce que je fais, c'est de tout le temps avoir à portée de vue mes goals, mes objectifs, mes tâches. OK, maintenant, j'ai quoi à faire. Quand c'est fait, je fais une barre, tu sais, c'est fait, man, clac, clac. Puis ça fait du bien. OK, j'ai fait ça. Puis tu vois le progressif. Parce que pour voir le progressif, il faut que tu puisses le compter. Puis en pouvant le... excuse-moi. En l'écrivant, ben là, tu peux carrément dire, OK, j'ai ça à faire, puis tu sais, faire check. Fait que t'as ton checklist, t'as ton goals, t'as ton intention, tu sais, je pense que ça vaut la peine, puis on mérite pour nous-mêmes ça, à mon avis. Puis même, tu parles de goal, tu sais, il y a beaucoup de monde énormément de monde, je suis convaincu, qui ont tous un goal, qui l'écrivent pas, mais qui se disent, ouais, c'est sûr, je vais pas l'oublier, je l'ai dans la tête. Ouais, mais t'as beaucoup trop de chances de te laisser influencer à l'inverse de ton but si tu l'écris pas, si tu le states pas. Puis si justement, comme tu dis, tu te refocuses pas dessus. C'est sûr que c'est pas juste écrire « je veux être riche ». Tu sais, comme on s'entend, c'est beaucoup trop large, puis ça t'emmènera jamais à une réflexion qui va te faire travailler sur quelque chose. Mais juste des petits buts de la semaine, du mois, du 6 mois ou de l'année, c'est déjà quand même quelque chose d'écrit qui va faire en sorte que tu vas justement réagir au problème par rapport à cet objectif-là. Ouais, puis de l'écrire, by the way, là, ça s'enregistre plus. Beaucoup plus. Puis tu le travailles, tu le réfléchis, puis là, on dirait que tu le conçois plus en détail. Tu vas rentrer plus creux dedans. J'ai l'impression que juste plus ce sujet-là, tu peux en dedans. parler pendant longtemps. Là. Juste d'écrire, tu sais, t'es quelqu'un qui écrit quand même pas mal. Là. Ouais. Ces 3 affaires-là sont à toi. Là. Mais c'est quand même très important à comprendre la différence entre les deux. Je pense que c'est la raison, on voulait pas juste faire un podcast pour décrire c'est quoi une réaction, c'est quoi une action, puis c'est quoi le problème, mais juste comme mettez-vous dans la tête que si vous l'avez fait une fois, juste une fois, c'est possible de le refaire. Faut pas juste se dire « Ah, il y a un moment donné, là, j'ai vraiment bien réagi à ça. J'étais content de ce que j'avais répondu à cette personne-là. Hey, c'était vraiment fort. » T'es capable de le faire à chaque fois. T'es capable de te mettre dans ce positivisme-là. Parce qu'en réalité, c'est ça. Même si l'action que t'as besoin de faire, mettons un courriel, puis il faut que tu te pognes avec quelqu'un pour que t'aies raison, c'est toujours
quand même dans le positivisme de dire je switch le problème en action simple. Des fois, c'est même en opportunité. Là. C'est exactement ça Parce que je veux aller. parce que là, Exact. ton mindset, il est seté. Parce que là, tu vois plus le problème. Là, tu vois où tu t'en vas. Fait que ton problème peut peut-être être un shortcut pour te rendre plus vite. Là. Mais vu que faut que tu vois clairement où tu t'en vas, par exemple, parce que tu vois pas clairement où tu t'en vas, tu vas juste réagir sur qu'est-ce qu'il y a on the top. Tu vas juste faire OK, faut que je règle ça, faut que je règle ça, faut que je règle ça. Puis là, tu perds de vue pourquoi tu es en train de faire ça. Mais si tu es tout le temps in touch avec où si je m'en vais réellement dans la vie, t'as la vision est claire. Puis tu sais, d'être réactif, là, ça te bouffe du jus, man. Puis d'être intentionnel, ça te donne du power parce que l'intentionnel va te donner de la clarité, du contrôle, de la certitude. Tu sais où tu t'en vas, puis tu le vois dans une personne, là, puis corrigez-moi si je me trompe, là, mais quand que tu croises le monde, puis tu lui dis salut, là, tu le vois dans son énergie. Si la personne est comme, elle a les épaules par en dedans, la tête par en bas, tu sais clairement que cette personne-là est réactive. Là. Quelqu'un qui est de même, puis qui sait où il s'en va, il y a de l'énergie, il y a du power. Cette personne-là est intentionnelle, là. Tu sais clairement que si tu lui poseras la question, hey, tu fais quoi aujourd'hui? Je suis sûr qu'il y a des réponses de même parce qu'il est trop dedans. Mais elle vient d'où cette motivation-là? C'est vrai. Il sait où il s'en va, c'est tout, là. Mais ça te permet aussi de voir si tes intentions sont bonnes. Je me prends un exemple là, en affaires. Ça m'est déjà arrivé. Genre, tu parles en ce moment, puis ça vient de me popper en tête carrément à un meeting pour aller louer un local, justement. J'arrivais là, intention préparée, man. Tout le backup était là. Mais je me faisais tellement poser des bonnes questions que tu sais, au lieu de faire comme oh, tu gosses, man, genre, pourquoi tu me poses ces questions-là? Ça n'a pas rapport, je sais qu'est-ce que je fais. Ça m'a au contraire permis de voir comme un autre aspect, une autre opportunité de faire comme God damn, t'as raison. Puis j'ai comme bien réagi. Tu sais, comme là, pour une fois, la réaction était bonne. J'ai comme bien réagi à la situation. Puis j'ai comme fait, OK, tu viens de m'apprendre de quoi? Mais à quelque part, t'avais de l'intention. Mais mon intention était bonne. Parce que si j'allais là juste pour dire, je veux louer ça parce que. Je sais pas, me fait chier, j'ai goût de le faire. Ben, dès que j'aurais eu un problème, j'aurais fait, bah, fuck it, là. T'aurais step back, Anyway, t'aurais fait, ouais, exactement. Tu sais, des fois aussi, la clarité d'esprit, c'est simplement se poser les bonnes questions, tu sais. Parce qu'il y a des fois où c'est que notre focus n'est pas sa bonne affaire. L'action est la même, mais la focus n'est pas sur la bonne chose. Tu sais, par exemple, je sais pas, tu veux aider quelqu'un, mais tu es en train de te focaliser sur qu'est-ce que toi t'as l'air devant la personne versus qu'est-ce qu'elle a de besoin réellement, puis qu'est-ce que tu pourrais faire pour elle. C'est la même action, tu es en train de l'aider, mais il y en a un qui c'est pour pas perdre la face, puis l'autre c'est pour l'aider réellement du fond du cœur, parce que c'est ça que tu désires pour la personne. L'intention est complètement différente, puis ton geste, la qualité de ton geste va être là. Ça sera même pas la même affaire. Là. Les opportunités vont toutes être bonnes pour l'aider, puis la personne va s'en virer de bord, puis elle est bonne cette personne-là. Tandis que l'autre, je sais pas, elle est bizarre, man. On dirait que j'y en dois une. Il va ressentir cette énergie-là. Exact. Fait que l'intention, c'est genre une clé pour réussir puis pour avoir du succès à long terme, tu sais. Puis c'est du well-being, comment être bien dans sa peau aussi, là. Tu sais, c'est la santé mentale, là. Ah, carrément. Savoir, tu sais, Mais tu parlais d'anxiété tantôt, tu parlais de stress, puis de justement, là, tu sais, tout ce que ça implique, mais faire des petits travails comme ça fait tellement du bien là-haut, là. Ah, man, la clarité Clairement. d'esprit, le stress tombe, tu deviens en confiance, puis tu remarqueras, puis je suis sûr que tu te filmerais, mettons, là, puis tu dirais, OK, cette journée-là, j'étais vraiment pas dedans. Tu regardes ton body language, là, ton gestuel, là, tu vas voir, ça va être mince, là, mais toi, tu vas le remarquer. Il y a une journée, tu vas être comme ça, l'autre journée, tu vas être genre, bang, mon gars. Puis ça, c'est un petit tips que je peux donner de même, là, on fly, là, c'est que ton psychologique va guider ton physique. Fait que si t'es down, ton physique va être down. Si t'es high, ton physique va être high. Mais l'inverse est vrai aussi. Ça, c'est un hack qui est quand même nice. Que si tu te sens down, agis comme une personne qui est vraiment hype. Puis genre, c'est menteur, là, parce que tu te sens vraiment pas de même. Mais tranquillement, ton cerveau va penser qu'il est high, puis il va se mettre à être high. Il va, ouais, dans le fond, je suis dedans, moi. Dans le fond, c'est vrai, je suis dedans. Dans le fond, tu es en train de le tricher bien raide. Ouais, c'est ça. Mais ça marche. Je l'ai fait moi-même. Puis des fois, j'étais un peu down, je me mets devant le miroir, mon gars, man. Wouh, man, je me regarde, yes, man. Puis j'ai un gros sourire, puis j'imite quelqu'un qui vient de gagner la Coupe Stanley, là. Oh, ouais. Puis bang, mon gars, oups, man, j'ai des frissons, mon gars, man. Je me sens, oh shit, je suis une personne de power, man. Puis là, bang, j'ai accompli mon shit. Puis souvent, je vais agir de cette façon-là avant de show up, avant. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, les premiers réflexes que j'avais quand je devais aller surtout dans mes premières années que j'étais en affaires, que je devais aller à des meetings, que j'étais comme méga stressé, j'étais comme, t'es jeune, là, tu t'en vas rencontrer du monde qui ont de l'expérience. Je me mettais des audios de motivation, mais tu sais, vraiment, là, audio de motivation, là, que ça crie pis tout. Puis j'avais des frissons, c'est en disant frissons que ça m'a allumé. Mais c'est fou de réaliser aujourd'hui que, comme tu dis, j'ai plus besoin de quelqu'un d'autre qui me crée après. Je peux me créer après moi-même.
Ah ouais, ben, Parce qu'à d'être force, son à propre force de coach. l'avoir fait, exactement, tu deviens ton propre coach, puis tu te dis, mais là, après ça, tu te demandes, mais t'as besoin de qui? T'as besoin de quoi? T'as juste besoin de toi, man. T'as juste besoin de l'avoir vécu une fois, comme je disais tantôt. Une fois que t'as réussi une fois à te mettre dans un mindset, puis c'est ça l'important de flow, tout ce qu'on parle depuis le début, c'est de se dire que si t'es capable de t'auto-conditionner, t'auto-coacher, game on. Ah ouais, Il n'y a, ouais. rien qui peut t'affecter. Tout, ben, t'affecter, oui, mais il n'y a rien qui va pouvoir te pénaliser, tu sais. Alors, exactement. Puis, tu sais, c'est de se poser les bonnes questions, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, comme tu dis, ah, je vais faire mon affaire bon, mon meeting, speech de motivation, pis tout ça, pour m'allumer, pis tout ça. Puis là, ah, c'est vrai, dans le fond, je peux être mon propre coach. Mais tout part d'une simple question, tu sais. Sur quoi tu te concentres, sur quoi tu te focalises. Puis tu sais, mettons, tu te graines, tu te motives, là. Puis ça, c'est temporaire. Tu sais, tantôt, on disait se motiver, partir sa journée du bon pied, puis de maintenir la cadence. Mais maintenir la cadence, ça peut être juste des brefs moments où tu as besoin d'énergie maintenant pour start up, puis après ça, tu repars le beat. Tu sais, mettons, on arrive, on fait le podcast, je m'allume, puis un coup, je suis dans le podcast, mais s'il n'y a rien pour m'arrêter, je tombe dans le flow. Exact. Mais au moins, j'arrive avec une énergie intentionnelle, j'arrive on spot. Mais pour que ça laste, pour que ça dure, tu peux te poser des bonnes questions. Puis moi, un des trucs que j'aime bien, ça je l'adore, c'est que quand je vais pas bien ou quand quelque chose me fait chier ou quelque chose qui me trotte dans la tête, c'est que je pose une question à moi-même, inverse à ce que je ressens. Exemple, je me couche tard. Je me couche tard le soir parce que je parle avec mon chum de gars, je vois plus le temps passer. On prend une bière ou deux, puis je me couche à minuit, à 1h, puis ça me fait chier parce que moi, j'aurais aimé ça avoir ma routine du matin, j'aurais aimé ça être sa coche, mais là, j'ai étiré mon soir, puis ça me fait chier. Je peux me poser comme question, oh, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment, je passe la plus belle soirée ever, puis que ça me fait vraiment pas chier de me coucher tard? Ton cerveau, là, il est tellement bien fait qu'il va trouver toutes les réponses possibles pour te donner raison à toi-même. Puis de là, t'as assez de raisons pour comme coucher, man, l'autre qui disait genre... Les réponses, ça va. C'est la question qu'il faut que tu C'est la focuses. question de qualité. Posez-vous des questions de qualité. Puis si vous avez manque de clarité d'esprit, là, construisez une question avec qu'est-ce que vous pensez, puis regardez la question, ça a de l'allure. Est-ce que je me sens bien en ce moment? Tabarnache, man. Concentre tout sur quelque chose de plus grand que toi-même, mon homme. Va plus loin, man. Va plus loin. On est des machines à créer, là. Clairement. Tu sais, en tout cas... Tout le monde a son potentiel. Ah, tout le monde a son tout le potentiel. monde. Ça a vraiment pris un tournant qui est Moi, je crois à tous les gens, man, de la planète. Mon gars. Tout le monde a un potentiel énorme. Mais chacun a une énergie innée que je pense que c'est peut-être qu'on aurait pu mentionner dans le podcast du flow, mais que c'est aller chercher la plus belle énergie de chez quelqu'un, sortir sa plus belle énergie, puis la matcher ensemble. Là. Ouais, la combinaison des forces des gens. Incroyable. Moi, ça, c'est une de mes passions, ça, moi. Ah, ça, là, moi, de dire, OK, ce gars-là, il est fort là-dedans. Puis même souvent, toi, t'es fort là-dedans. Arrête. Hey, non, toi, t'es fort là-dedans, man. Je sais pas, j'aime ça. Je m'intéresse aux passions des gens. Puis j'aime ça faire des match-ups, genre, OK, lui puis lui, ensemble, ça va faire genre une genre de recette. Si, j'aime ça. Hein. C'est hot, man. Ah ouais, j'aime ça, man. C'est comme aller chercher aller chercher le meilleur de chacun pour créer un tout. Un tout qui destroy, man. Ah, c'est hot, là. OK, c'est très nice. Je pense que j'avais fait pas mal le tour de mes questions, ben franchement. Moi, j'avais comme juste donné une coupe de points genre, à regarder parce que j'aimerais ça. Bon, ça peut être motivant tout ça, mais faut aussi en sortir quelque chose. Puis, je vais juste me tourner de même, c'est plus facile. J'avais mes petits points, c'est que la routine du matin, d'essayer de regarder comment que vous pouvez faire une petite différence chaque matin. Quelque chose de léger, man. Fais juste, OK, aujourd'hui, je vais commencer à prendre une douche de 5 minutes à l'eau frette. Hey, donnez-moi des nouvelles. C'est quelque chose. Après ça, des petites affaires, OK, puis rajouter à mesure si vous aimez ça, tu sais, journaler, faire du journal, lire. Il y en a du stock, là. Mais là, je vous garoche ça comme ça. Vous posez des meilleures questions, j'en ai parlé. Visualisez vos objectifs, puis mettez-les à vue. Mettez-les à vue pour les voir régulièrement. Ça fait toute une grosse différence. Puis ça, c'est les petits points que j'avais shootés comme ça. Puis j'avais une question pour toi, mon gars. Vas-y. OK, puis ma question, c'est surtout pour vous autres parce que je veux savoir, toi, mettons, dans une journée typique, les choses ne tournent pas comme tu veux, OK, puis tu te dois de te ressaisir. Quel truc que tu pourrais nous donner que tu utilises pour te remettre un peu, genre, OK, te reconcentrer sur ce que tu as besoin de faire, ta tâche? First of all, puis j'y vais vraiment très franchement dans ma réponse, là, ma première bonne réaction, m'isoler. Être avec moi-même parce que
je sais que tout est un enchaînement d'influences, puis si je peux être ma seule influence, c'est déjà un bon step. Premièrement, m'isoler, puis comme trouver un moyen de tomber dans mon flow, mais surtout de pogner probablement le meilleur bout de ma semaine qui vient de se passer, d'essayer d'aller chercher le positif, mais ce qui est important à comprendre dans ce que je dis, c'est visualiser le positif le plus proche qui vient de m'arriver. Parce que moi, avoir une réflexion de dire « Ah, mais mets-toi, tu sais, pense à ton... ta happy picture. » Tu sais, dans les films, tu vois ça, de ferme les yeux puis pense à... Man, fuck it, là. Alors, moi, j'ai besoin de quelque chose de concret. C'est quoi l'affaire le plus positif qui m'est arrivé dernièrement, la première affaire qui me vient en tête? T'es plus proche de l'émotion que t'as vécue. Plus proche de l'émotion, c'est exactement ça. Puis surtout parce que j'ai vécu quelque chose de ça récemment. Fait que je sais qu'il y a du positif live à en chercher, puis peut-être aller en rechercher de ça. Fait que je me remets dans ce flow-là en pensant c'est quoi l'affaire la plus positive que t'as faite dernièrement. Ça me donne des points dans un sens, ça me faisait comme fuck it, mais t'es pas un incapable. T'as fait ça, t'as en tiré de quoi de positif. Puis ça aurait pu mal virer, mais tu l'as quand même tourné en positif. Fait que n'importe quelle situation de problème qui arrive, qui ont mal viré, je suis capable de le tourner en positif. M'isoler puis penser à quelque chose de positif rapidement. Enlever les distractions puis aller chercher le point le plus rassurant, le plus proche. Toi, à part prendre une douche froide, j'adore. t'as-tu... Je prends des douches d'eau froide à toutes les heures. Non, moi, ce que c'est vraiment je focalise sur le résultat. Ok, je pourrais déplatérer là-dessus le momentum, comment ça se génère, mais souvent on perd le gap parce qu'on n'a pas le résultat désiré. Fait que le potentiel qu'on a pour créer une action devient super faible. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que au final, moi ce que je fais, c'est que vu que j'ai pas le résultat, j'essaie de visualiser le résultat. Puis j'essaie de le rendre tellement vivant que mon cerveau fait pas la différence. Puis ça, by the way, c'est un fact, là, le cerveau ne sait pas faire la différence entre un fait vécu et un fait visionné, mais à longue échelle. Fait que si tu visualise, à un moment donné, le corps fait plus la différence. Fait que si tu visualises souvent vraiment à haute qualité, ça veut dire rajoute des émotions, rajoute un endroit, rajoute des détails, puis tu le fais régulièrement, le corps verra pas la différence, puis il va penser que c'est réel. Fait que la seule notion qu'il y aura entre ce que tu visualises et le réel, c'est le temps. C'est comme si c'est sûr que tu vas t'y rendre, mais dans combien de temps? Tu conditionnes ton corps à dire le résultat il est vrai. Fait que s'il est vrai, je le crois. Fait que si je le crois, mon potentiel monte, donc mon action monte. Mais souvent, on spot, je vais juste m'isoler un peu comme toi, puis je vais juste genre bouger, je vais être hyper, je vais faire des grands mouvements, parler fort, man. Je vais exagérer quelqu'un qui est vraiment heureux, mais en exagération caricaturale. Puis là, ça va un boost d'énergie. Je vais respirer fort, je vais parler fort, je vais faire des grands mouvements. Puis juste ça, ça c'est pour flipper sur un... Mais c'est pas évident de faire ça n'importe où. Non, c'est clair, c'est ça que j'allais dire. T'es dans ton show. Non, c'est ça, mais c'est des petits trucs comme ça, c'est cool. Intéressant. Mais en tout cas, je pense qu'on va conclure avec ça parce que vraiment, c'était comme vraiment une très belle voie qu'on a pris de ce côté-là. On vous encourage vraiment tous, très franchement, à vivre ça. C'est vraiment parce qu'on l'a vécu nous-mêmes que ça nous est venu en tête de vouloir en parler aujourd'hui puis qu'on s'est dit comme fuck it, on garde pas ça pour nous autres. Là. Je pense que tout le monde peut en tirer le max de potentiel. Fait qu'écoutez, on va se retrouver bientôt pour un autre sujet. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi le prochain sujet. On est vraiment en feu en ce moment. Je m'ennuie déjà de vous autres. Oh là là. On va aller prendre une douche froide puis on vous revient bientôt. Ciao, guys.